Essoufflée, elle se retourne et s'emplit d'immensité solaire, d'appréciation complexe, de cordes intérieures, de la brise et des feuilles rouges qui tourbillonnent autour de son cou. Petite pause méditative et bilan des sucreries qui la composent. Projet de réunification, réinvention perpétuelle. Les yeux qui pétillent, les arbres qui enlacent sa peau d'herbe. Fantomime, elle se joue des tours et nargue les gammes éthiques, les choix politiques, les images figées de ces familles embourbées, pédophages. Elle se libère des ligaments que ses ancêtres ont enfoncés dans sa chair. Elle regarde les miroirs de son manoir, contemple sa main noire de charbon, crasse des antithèses avancées par ses travailleuses racines. Il lui suffira-t-on de purifier le temps ? Interlude militaire 1. La fausse attribution des réputations. Cache-cache avec les loups. Cache-cache avec les corps qui se meuvent dans les artères et les cocktails. Derrière la cruauté des uns, derrière la mesquinerie des autres, elle ne voit plus finalement que les larmes des petits enfants trahis qu'ils étaient. Presque éveillée, se dit-elle. Presque éveillée, mais comme encore endolorie, cotonneuse peut-être. Il y a tant de fleurs et de coussins sur ce lit, tant de serpents chauds qui s'enroulent avec tendresse autour de ses bras. Serpent rose qui mordit tendrement. Presque éveillée, murmure-t-elle aux esprits qui l'accueillent en nuisette, conseiller de ses songes à rebours, conseiller de cet instant précis et flou, lorsque l'âme flirte avec le véhicule et qu'il est encore probable de remonter un peu la temporalité d'un soi en devenir.
grandes idées, petites mains. Difficile de bâtir un monde meilleur, se dit-elle. Parfois elle rit lorsqu'elle se souvient que son propre bonheur peut être une sorte de filament conducteur pour les autres âmes. Elle ne perçoit pas vraiment le pourquoi d'un si impétueux besoin de se connaître elle-même. Mais il y a une évidence à peine cachée, prête à naître. Lorsqu'elle est brave, ses rêves périssent, s'évaporent dans la vanité, vanité de volonté, vanité d'espérer autre chose que le réel qu'elle peut toucher et qui se prête au jeu. Ses désirs périssent car soudain, le réel et son désir. Un sourire paresseux, c'est son arme de guerre. Dans les chambres environnantes, des guerriers s'agitent, des mégères explorent et implosent. Tous à tâtons, tous en train de gigoter, de chercher la nourriture dans la penderie. Leur boucan si souvent l'épuise qu'elle peut bien laisser libre cours à sa fatigue en ne faisant rien d'autre que ce qui a du sens. Un clignement d'œil et la voilà partie. Un clignement d'œil et la voilà décédée, ressuscitée, réinventée, prête à se moquer gentiment des guerriers et des mégères. C'est le seul cadeau qu'elle puisse leur faire. Interlude militaire 2. Nous allons par-delà. Nous allons par-delà les paradigmes. Nous allons par-delà la vérité. Nous allons par-delà la science. Nous allons plus loin, plus vite, plus fort. D'un geste vif, elle éteint la télé. Interlude militaire 3. Comme un parfum de combat incessant, la grâce et tout ce qui est délicat provoque l'immédiat vomissement des foules. Alors parfois elle se cache. Est-il vrai, se demande-t-elle, est-il vrai que là-bas, des enfants meurent à la guerre? Les prophéties de vie et de mort qui chaque jour percent les oreilles des spectateurs. Ces prophéties lui semblent à elle la chambre de résonance du cerveau humain. Si vous n'aviez pas tous ces fusils dans votre tête, dit-elle, vos enfants ne mourraient pas. Bien sûr, personne n'écoute. Charmante, sans colonne vertébrale,
si légère que souvent les bourrasques l'emportent. Mais elle se plaît à flotter ainsi. Elle aime bien jouer avec les bambins avant qu'ils ne soient compromis. Avant que les insomnies de leurs aînés n'aient déteint sur leurs paupières, elle caresse leurs cheveux et prie pour que ces ébauches d'hommes et de femmes ne se gâchent pas. Parfois, les graines deviennent d'autres comme elle, prêtres et prêtresses, voués à l'incompétence et à la joie. Lorelei n'est pas sirène. Les marins qui se noient dans les sons cristallins de l'épopée qu'elle fredonne ne sont que dommages collatéraux d'un envoûtement personnel. Les veuves et les mères qui la maudissent ignorent qu'elle est juste ensorcelée par son propre chant et qu'ainsi possédée, elle ne peut l'interrompre. Elle est à la fenêtre du monde. Il y a bien des rondes qu'elle ne comprend pas. Mais en dessous de chacun des cailloux qu'elle soulève se cache une fourmilière. Les économies sans fond qu'on lui compte, les spirales quotidiennes et les incessants débats ne sont pour elle que les infernaux symptômes du psychotique ressac collectif. Vierge et Apsara, l'entendez-vous ? Entendez-vous le son voisé de par-delà vos vitraux ? Vous délectez-vous de ces ballets ? Vous régalez-vous de ces prières ? Elle vous est dévouée, subjuguée par les portraits de vous que sans cesse elle esquisse. Ses yeux translucides, fixés sur les toiles d'araignée, tarentelle enchevêtrée, synchronie de toutes ces choses qui arrivent. Ses yeux embués par l'émotion qu'éveille en elle la chaleur d'en haut, ce pilier de lumière qui chaque jour un peu plus la traverse et l'adresse. Satisfaction immanente, canal du divin. Essoufflée d'avoir tant ri, déjà en elle devine cette vieille femme tout occupée à câliner un jardin. Déjà en elle entrevoit l'apaisement de son linceul lorsque, enfin, elle quittera ce monde. Le corps exténué par tant de voyages intérieurs, l'âme aspirée, tendue vers le tout. Elle se souvient de la tristesse dans leurs yeux. Elle se souvient de sa dernière pensée, d'un étonnement candide. Sont-ils tristes parce que je pars, ou parce que eux, ils restent ?
Interlune militaire 4. Et soudain, elle seule est seule. Tout ce qu'il y a autour s'écroule sans bruit. Petite poussière. Elle marche dans les décombres de l'humanité livrée à elle-même. Les attributions fausses, les conflits et les bombes, les guerriers et les mégères, leurs enfants voués à la catastrophe, les prophéties imminentes. Rien de tout cela plus ne compte. Rien du tout. Pas lorsqu'elle regarde ainsi droit devant elle et ne voit que des murs de verre. Elle les traverse, lave les corps des défunts, embrasse les vivants et se retourne au nid. Le cosmos est un vieil homme ridé, se dit-elle enfin. Et j'aime à compter ses rides, à déchiffrer les dessins sur sa peau. Lorsque, au bout du compte, tout est prononcé, chaque rituel accompli, afin de préserver chaque jour l'équilibre des choses. Lorsque, au bout du compte, la vie s'écoule à reculons, elle peut s'allonger et retourner au ritournelle, là-bas, au loin, dans sa tête. Petite fille, femme et vieille femme, elle ne sait guère laquelle des trois précède l'autre. Ainsi captivée par les cycles, sereine, elle s'assoupit.